Je suis Nickel Kamendiwandi, je suis activiste pour les droits humains et directeur exécutif de la CAMFED depuis 2017. La CAMFED est une organisation à base communautaire qui est créée depuis 2009 dans la ville de Yaoundé, mais qui travaille sur l'étendue du territoire grâce à ses antennes relais et à ses points focaux. Nos trois principaux domaines d'intervention sont la santé communautaire, notamment la réponse contre le VIH et les IST, et les droits humains et le plaidoyer, notamment le plaidoyer pour la reconnaissance d'un statut légal pour les défenseurs des droits humains et d'autres types de plaidoyer, et enfin le JA, le développement. La CAMFED est une organisation qui accompagne l'État et les autres partenaires techniques dans la mise en œuvre et la réalisation de projets en lien avec l'environnement des droits humains au Cameroun, mais également la question de la réponse communautaire à certaines maladies dont le VIH. Je suis Chanel Conqueb, je suis la directrice exécutive de l'association Transamicale, une association qui lutte pour la défense des droits des personnes trans, qu'elles soient femmes trans ou hommes trans. L'association Transamicale a été créée en septembre 2017. Parmi les domaines d'action que nous avons la santé sexuelle et reproductive. Nous faisons dans la sensibilisation à la prévention des dépistages, traitement de personnes trans atteintes de VIH, séropositifs. Nous faisons également dans les droits humains, une formation sur les droits fondamentaux, les droits de la personne. Nous faisons également dans les renforcements de capacités sur les violences basées sur le genre. Un autre aspect également que nous abordons à la Transamicale, c'est l'aspect de l'éducation. L'éducation sur l'identité, parce qu'il y a beaucoup de personnes trans aujourd'hui qui ne connaissent pas véritablement leur identité de genre propre. Beaucoup de gens aujourd'hui confondent entre l'homosexualité et la transidentité. Donc ce que nous faisons à Transamicale, c'est de renforcer les capacités des personnes en questionnement identitaire, des personnes même qui s'identifient comme transgenres, sur les identités de genre pluriel. Et maintenant, comme autre aspect également que nous abordons, nous faisons dans le soutien psychologique. À Transamicale, c'est vrai qu'a priori, on reçoit beaucoup de personnes trans qui viennent pour des violences physiques, des violences psychologiques, vécues en famille ou dans la société en général, mais il peut nous arriver également de recevoir à Transamicale des lesbiennes, des gays, des queers, même parfois aussi des personnes hétérosexuelles, notamment les femmes cisgenres qui sont victimes de violences sur le plan conjugal. Je suis Marie-Paul Ngokanga. Je suis responsable suivi évaluation à l'Association pour la valorisation de la VAF, en abrégé AVAF. Je vais un peu planter le décor de la jeunesse de la VAF. C'est un poignet de femmes qui travaillaient dans les administrations, qui se sont retrouvées en train d'être licenciées sans motif à plusieurs reprises. Également d'autres qui travaillaient dans la société civile avec les associations identitaires. Mais en tant que femme, FSF, elles n'étaient pas prises en compte. Elles se sont donc dit que pourquoi ne pas créer notre propre chose où vraiment on se sentira à l'aise et avoir des visions, des objectifs. Pourquoi pas voir la femme épanouie? Là, on ne sera pas discriminé, on pourra peut-être mieux nous exprimer, être leader et avoir nos propres réflexions, nos propres activités. C'est en cela qu'elles ont commencé à faire 5 femmes, elles ont commencé à faire des réunions dans des bars, à se sensibiliser elles-mêmes, à dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, qu'est-ce qu'il nous faut. Elles se sont rapprochées auprès des pairs pour avoir des documents nécessaires pour être légalisées.
être légal aujourd'hui, être implémenté au niveau de Yaoundé. Avril 2015 précisément, la VAF obtient son récépissé et est habilitée à exercer en tant qu'association de la société civile pour la lutte contre les violences, pour la lutte contre les droits humains. Moi, c'est Kemo Trésor, plus connu sous le nom de Mercedes. Je suis directrice exécutive à l'association Roche Hope, où j'occupe cette fonction depuis près de 5 ans. Notre domaine d'intervention, nous travaillons avec les personnes trans âgées de 16 à 26 ans. Donc, c'est-à-dire nous travaillons avec les personnes trans qui ne sont pas encore majeures et d'autres qui sont à la fleur de la majorité. Ouais. Comme fil conducteur pour la création de notre association, c'est que nous avons fait des études sur le terrain, nous avons fait plusieurs remarques et il en ressort que nous sommes rendus compte que la jeune population trans est cette population-là qui a particulièrement des difficultés à s'accepter, à savoir même qui elle est, à savoir même ce que c'est que la transidentité. Et c'est cette population-là qui aussi a du mal à se rendre vers d'autres associations pour répondre à toutes les questions dont elles ont besoin. Alors c'est de là, et aussi avec notre vécu personnel, particulièrement moi, où quand j'avais cette tranche d'âge-là, je ne savais même pas qui j'étais, j'avais des problèmes de questionnement et j'avais besoin de quelqu'un de mon âge pour pouvoir me répondre pour pouvoir répondre à mes questions. Alors c'est de là où est venue l'idée de la création de l'association Roche Hope. Parce que comme vous le savez, c'est une association qui a été créée par tout un concept de personnes transgenres. Je suis Gertrude Kenyé, président du Centre de recherche et de documentation Femmes Debout. Le Centre de recherche et de documentation Femmes Debout intervient dans l'ensemble des mouvements collectifs LGBTQI+, visant à améliorer les conditions de vie des minorités sexuelles et de genre. Un groupe de jeunes qui ont fait le constat d'un taux élevé de morbidité et de mortalité parmi leurs amis, un taux élevé d'arrestation à Bicré. Ils se sont posé la question de savoir pourquoi ça arrivait et comment ils pouvaient résoudre ça. Voilà l'idée fondatrice de l'association qui s'appuie sur une vision d'un Cameroun où tout le monde a accès aux services sociaux de base sans discrimination ni stigmatisation. Amical né en 2017, c'est tout simplement parce que dans le paysage du militantisme, il n'y a pas véritablement d'organisation qui répond de manière spécifique aux besoins des personnes trans. Il y a 10 ans, plus de 10 ans, c'était plus les organisations gays qui étaient sur le terrain, qui étaient très connues, les organisations lesbiennes aussi. On ne prenait pas vraiment en compte les besoins des personnes transgenres. Il y avait ce besoin qui était criard. Et donc on s'est dit, entre 2016 et 2017, pourquoi ne pas sortir du lot et porter à bras le corps toute la problématique liée à la personne transgenre. Quand je parle de problématique, c'est parce qu'il y a la question de la transition sociale, il y a la question de la transition hormonale, il y a la question de la transition chirurgicale qui est un besoin criard chez les personnes trans. Donc les organisations, nous ne sommes pas la seule, ça il faut le souligner, font ce travail justement non seulement d'éducation sur la transidentité, apporter des réponses par rapport aux besoins des personnes trans, notamment sur le domaine du VIH, également sur la question de l'hormonothérapie. Donc c'est l'une des raisons principales, la création des organisations trans de la nôtre aujourd'hui, parce que les personnes trans peuvent directement se référer à nous pour avoir des réponses à leurs préoccupations les plus intimes. En tant qu'activiste, c'est pas toujours facile, c'est pas évident de travailler avec une cause, on va dire, pas hors la loi,
mais une cause qui a toujours le regard. Partout où tu passeras en tant qu'activiste, on te jettera toujours un regard stigmatisant, tu seras toujours stigmatisé. C'est un peu cela qui nous galvanise au quotidien. Le fait de nous rejeter, le fait de nous lancer du regard, nous ne nous fatiguons pas. Parce que moi, mon activisme commence très jeune, j'étais encore dans les bancs. J'ai marché avec beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations également. Mais toujours pour la cause des personnes vulnérables. Ça n'a pas été facile, ça ne sera même jamais facile. Mais on va toujours se sacrifier parce qu'au final, on voudrait un changement. Au final, on voudrait voir, on se dit, les questions de droits humains prennent en compte toutes les espèces. Nous sommes tous humains. Moi, en tant que femme, moi, en tant que FSF, j'ai le droit d'être prise en compte quand je suis malade en tant que personne humaine. Il ne faudrait pas qu'on me stigmatise parce qu'on dise que non, toi tu es de l'autre côté, on ne peut pas te prendre en charge. On doit me prendre en charge en tant que personne humaine parce que j'ai également droit à la vie, j'ai droit à la santé, j'ai droit à l'éducation, j'ai droit à une vie meilleure comme tout le monde. Donc c'est ça qui nous galvanise chaque jour pour pouvoir... Ce sont un peu mes motivations. Je me dis, pourquoi rejeter autrui? Pourquoi cette personne-là également a été enfantée comme tout le monde? On ne peut pas dire que non, lui il a pas, on veut dire que ces questions de droits humains ne nous concernent pas. On va plutôt prendre non. Pour cela, en tant qu'activiste, je lutte et je lutterai toujours pour les questions de droits humains des personnes identitaires. En gros, notre motivation a été celle de tenir la main de la jeune personne trans, parce que c'est celle-là même qui est plus exposée. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que lorsque les chiffres vont parler d'eux-mêmes, les personnes les plus stigmatisées, les plus violentées et les plus infectées par les maladies, c'est la jeunesse en général. Parce que cette jeunesse-là manque d'informations, manque les informations nécessaires pour pouvoir se protéger, que ce soit physiquement ou se protéger pour éviter les infections. La motivation a été basée sur le fait que nous sommes d'abord des personnes trans. La stigmatisation et la discrimination que vivent les personnes trans nous a permis d'avoir l'initiative de mettre sur pied l'association Femmes Debout, afin de défendre et de promouvoir les droits des personnes trans, d'éduquer la société et le mouvement LGBTQ en lui-même. Les faiblesses et les opportunités à la création de CAMFED. La principale faiblesse, c'est l'absence de mécanismes de financement pour les jeunes organisations ou bien pour les organisations de la société civile au Cameroun de toute façon. Il faut vous-même rechercher les financements et mettre sur pied tout ce qui est mécanisme de structuration pour que l'organisation soit une structure sérieuse. Les opportunités étaient celles de la prise en conscience par le Cameroun de sa prévalence élevée et du fait qu'on pouvait apporter une solution en s'appuyant sur les populations clés. C'était un environnement où il n'y avait pas beaucoup d'organisations, donc il y avait beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire. Voilà un peu les principales opportunités à l'époque. La principale caractéristique de CAMFED est son ancrage communautaire.
nous travaillons pour une communauté, avec cette communauté. Donc c'est vraiment ça sa principale force. Si d'autres organisations sont déconnectées de leur base communautaire pour des réflexions un peu plus stratégiques, nous avons toujours gardé une bonne partie de nos actions sur le plan opérationnel, sur le plan communautaire, même lorsque nous visions stratégiquement. Donc ça, c'est vraiment la principale force et la principale caractéristique de CAMFED. La CAMFED s'appuie également sur un ensemble de personnels bénévoles qui sont conscients de l'objet de leur engagement et qui viennent ici comme un sacerdoce pour essayer de changer les choses. Donc voilà vraiment les principales forces de la CAMFED. À l'entame de la création de Transamicale, l'une des faiblesses était le fait qu'on ne soit pas bien structuré. On était très mal structuré. À l'époque, il n'y avait que 2 staff. Donc c'était moi et Jessie, qui est directrice des programmes aujourd'hui. Il y avait le déficit de financement, il n'y avait pas de financement pour mettre en œuvre les activités qu'on voulait mettre sur pied pour répondre aux besoins que j'ai cités tout à l'heure. L'une des forces, c'était, il y avait ce désir d'apprendre, on avait cette niaque là de toujours être formé sur tout genre de domaines, les droits humains, la santé sexuelle et reproductive, les violences basées sur le genre. Et on connaissait également quelques partenaires au Cameroun. Quand on a commencé à travailler, il y avait dans le paysage des organisations au Cameroun, beaucoup d'organisations qu'on connaissait. Ça fait que grâce à elles, les choses se sont faites de fil en aiguille. Quand on part de 2017 à aujourd'hui 2023, aujourd'hui on a plein de financements, pour ne pas dire énormément de financements, quelques financements qui sont quand même nécessaires à notre fonctionnement, et c'est grâce à cette force de connaître les organisations nationales voilà, de terrain. Depuis sa création, on va le dire comme ça, l'instabilité du personnel. Parce que pour avoir un personnel stable, il faut être entouré des personnes qui ont la même vision, la vision de la VAF qui est celle de voir une société camerounaise où les femmes sont libres et épanouies, sans discrimination, liée aux inégalités basées sur le sexe, le genre, l'identité de genre, l'ethnie, la culture et autres. On n'a pas de financement stable, on n'a pas un bailleur de fonds peut-être qui va dire « moi je vais vous épauler sur 10 ans ». On n'a pas également un personnel qualifié, on n'a pas toute la documentation. Parce que pour être à une échelle, la VAF ne se voit pas dans 10 ans rester toujours association, il faut grandir. Mais il faut avoir une certaine documentation, il faut avoir un certain statut pour atteindre ce niveau-là. On n'a pas de stratégie, on a peut-être des stratégies de lobbying, mais il faut des fonds pour atteindre le sommet, pour toucher des personnes, ces personnes qui sont acteurs du changement. Les forces d'AVAF, étant poignées comme nous sommes une jeune association, nous avons un petit personnel, mais avec des personnes qui ont la volonté. C'est cette volonté-là qui est beaucoup plus notre force. Cette volonté-là qui est notre force, qui nous amène, on se dit que demain après demain, on sera peut-être au niveau international. La première difficulté que nous avons eu à rencontrer, c'est le fait que nous soyons une jeune association. Parce que le fait d'être une jeune association, nous avons ce problème d'être connus en fait. Plein de personnes ne nous connaissent pas, plein de jeunes ne connaissent même pas que nous existons.
plein de personnes ne savent pas vers où s'orienter quand ils ont tel ou tel problème. Alors c'était ça vraiment notre première difficulté, mais rassurez-vous, c'est une difficulté sur laquelle on essaie de travailler à travers nos activités et à travers la visibilité que nous avons déjà sur certaines plateformes. Comme seconde difficulté, nous avons principalement la difficulté liée au financement. Nous avons la difficulté à trouver des financements adéquats pour pouvoir accompagner nos projets et nos missions. En tant que centre de recherche de documentation, nous faisons des couvertures médiatiques de beaucoup d'associations du mouvement LGBTQ. Et aussi, nous réalisons des teasers, des spots publicitaires, comme j'ai dit au départ, des couvertures médiatiques. Et aussi, nous produisons des mini-documentaires. Nous avons aussi une bibliothèque physique et en ligne disponible pour tout le monde, pour tout le mouvement LGBTQ. Nous voulons être une grande association qui fera des grandes couvertures médiatiques et qui réalisera beaucoup d'autres choses dans le contexte multimédia en quelque sorte. Il y a plusieurs choses marquantes, mais pour nous, la chose la plus marquante, c'est chaque fois que nous réussissons à sortir un jeune d'une arrestation arbitraire. Pour nous, c'est la chose la plus marquante. Mais il y a eu beaucoup d'autres succès dans la vie de CAMFED et c'est difficile à lister. Peut-être un des plus récents, c'est on a réussi pour la première fois au Cameroun à faire condamner un auteur de violence transphobe. Donc pour nous, c'est une grande première. Personne n'avait jamais réussi à faire condamner un auteur de violence transphobe. On l'a fait avec les agresseurs de bijoux et pour nous, c'est vraiment une des plus belles victoires qu'on a eues. Parmi nos activités, les activités les plus marquantes, il y a la célébration du Thé d'Or, la journée internationale du souvenir trans, qui symbolise une journée capitale chez nous, dans la mesure où on commémore les personnes trans décédées qui se sont battues pour défendre la cause des trans. Donc il y a cet aspect. Il y a également la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Pourquoi? Parce que en 2021, si je me souviens bien, nous avons fait une descente à la CMA de Mvogada, une formation sanitaire avec laquelle on travaille depuis un certain nombre d'années, notamment pour référer les personnes transgenres qui sont séropositives ou qui présentent une IST. Donc en général, elles sont référées là-bas pour un quelconque soin. Ça fait qu'à l'occasion de la célébration du 8 mars de cette année-là, on a fait une descente à la CMA de Mvogada pour offrir du matériel hygiénique, tout ça. Donc ça fait que le fait d'être en constante collaboration avec ce genre de formation sanitaire fait qu'on est crédibilisé. On est crédibilisé et pour citer comme autre activité également phare de Transamicale qui nous met vraiment sur un piédestal, il y a la célébration du 31, la journée du 31 mars, la journée internationale de la visibilité trans. En 2019, nous avons mis en œuvre un projet financé par Amplify Change, porté en consortium avec SIDADO, projet qui nous a permis voilà, de sensibiliser sur le thème tous humains, tous différents. Donc là, il fallait faire un shooting photo. On a immortalisé les photos les personnes qu'on avait prises dans des cadres photos qu'on a exposés lors d'une conférence et débat. On a fait une sorte d'exposition photo et ça a énormément marqué les gens. Les gens ont été très touchés, les gens ont pu être vraiment sensibilisés, encore plus sur la question de la différence, sur la question du handicap et sur la question de la transidentité. Aujourd'hui, nous sommes
fiers de pouvoir dire que nous pouvons, au cours d'une année, nous avons la capacité de toucher plus de 600 jeunes pour leur édifier sur les notions de droit, de devoir, quels sont les comportements à risque, comment se protéger, que faire lors d'une situation de VBG. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir sensibiliser une grande capacité de jeunes sur la santé sexuelle reproductive pour pouvoir les permettre d'éviter des infections liées au VIH ou bien d'autres IST. Aussi, nous avons la chance de pouvoir renforcer l'estime de soi à travers de certaines jeunes, à travers des activités comme des causeries éducatives, des journées récréatives, des marches sportives que nous organisons et que je vous invite d'ailleurs à regarder sur notre page Facebook. De la création, à nos jours, nous sommes assez satisfaits du travail que nous menons. En plus du travail que nous menons individuellement, nous avons été à l'initiative de la plateforme Unity depuis 2016, une plateforme qui regroupe aujourd'hui 34 organisations et qui se positionne aujourd'hui comme un interlocuteur légal pour toutes les questions liées aux minorités sexuelles et de genre au Cameroun. Donc pour nous, c'est satisfaisant. Nous sommes partis de 5 personnels à 52 personnels aujourd'hui. Donc vous pouvez comprendre que de plus en plus de partenaires nous font confiance et par conséquent nous mettons en œuvre de plus en plus d'actions en direction des communautés pour lesquelles nous travaillons. Le travail qu'on a fait depuis 2017 à aujourd'hui, je considère qu'il est positif. Il n'y a pas de négatif dans tout ce qu'on a fait. C'est vrai qu'il y a des moments, on est passé par des bas, on est passé par des périodes très difficiles, notamment avec un cambriolage dont on a été victime en 2022, l'année dernière. Donc c'était des moments où on nous a carrément dévalisé, enlevé tous les appareils qui pouvaient nous permettre de travailler, mais nous avons gardé le cap. Nous sommes restés sur la trajectoire et nous sommes plutôt satisfaits du travail abattu depuis jusqu'à aujourd'hui, parce que au départ on n'avait pratiquement pas de financement. Aujourd'hui, en 2023, on a au moins 3 partenaires fidèles sur lesquels nous pouvons compter pour le financement de nos projets et pour répondre de manière spécifique aux besoins des personnes trans. Je suis toujours disponible quand on me sollicite, que ce soit au niveau national comme au niveau international, pour partager ce que je sais. L'évaluation de notre travail ne sera pas à 100% parce que déjà on est avec les fonds propres. La VAF vit des cotisations de ses membres. La VAF a commencé avec la cotisation des membres, les 500 francs, on travaillait. Aujourd'hui, la VAF a déjà des partenaires financiers. La VAF a des partenaires financiers au niveau local et international. Donc, on peut évaluer notre travail. C'est vrai que les perspectives, on veut aller au-delà, mais peut-être, étant déjà à 9 ans, je ne vais pas donner peut-être 50%, peut-être 40%, parce qu'on a encore beaucoup à faire, parce qu'on veut se voir au-delà. En tant qu'association, on peut se dire satisfait. Commençons par la genèse en disant que nous étions rejetés ailleurs. Mais aujourd'hui, on travaille pour nous-mêmes. Nous sommes devenus de plus en plus leaders. On peut aujourd'hui prendre la parole en public comme je la prends aujourd'hui. On peut avoir des opportunités. On peut lutter pour nos causes. On lutte pour nos propres causes pour avoir des conditions meilleures, pour être intégrés dans la société, pour être reconnus. Et les lois ne sont pas toujours faciles, mais on parvient à vivre. On parvient
à défendre la cause de la femme, les mariages précoces, les mariages forcés, les avortements, lutter contre les maladies, contre les IST, MST. On le fait au quotidien et on peut se dire que non, la cause que nous défendons n'est pas en vain et on peut se réjouir du travail que nous faisons au quotidien. La VAF travaille déjà en partenariat avec plusieurs associations identitaires et non identitaires. Si on peut citer une association non identitaire, nous avons Care Cameroun. Nous avons association identitaire. La VAF est en partenariat avec le RETAC. La VAF est membre de la plateforme Unity où elle occupe le poste de vice-présidence. Ça veut dire que la femme a été prise en compte dans la grande famille LGBT, puis dans la grande famille identitaire, on va le dire comme ça. On occupe le poste de vice-présidence. La VAF a partagé ses activités en créant le mouvement, parce que la VAF est fondatrice du mouvement LBQ au Cameroun. La VAF au niveau international participe à des ateliers de la PI7, est membre de la PI7, il faut le dire également. Donc nous pensons qu'avec nos activités, nous essayons à notre niveau de partager nos différentes activités, nos différentes interventions et les documents également. Nous partageons nos documents. Nos activités sont publiées sur nos différentes pages Facebook. Les rapports d'activité également, les documents produits également sont disponibles et partagés dans les différentes organisations partenaires. Je venais de vous le dire, le travail collaboratif est dans l'ADN de la CAMFED. Nous avons initié pour la création de la plateforme dans le but d'amener les organisations à mieux travailler ensemble. Nous sommes en collaboration avec la majorité des organisations et en faisant de très bons rapports. Nous menons des actions de mentoring, de coaching et d'accompagnement pour les jeunes organisations parce que nous savons que c'est un milieu où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et où il n'y a jamais assez de mains pour construire le projet que nous avons. Il y a le fait que ce qu'il faut noter, c'est que les personnes trans ne sont pas des personnes qui sont en dehors des violences. Ce sont les personnes qui sont le plus sujettes aux violences au Cameroun. L'une de mes plus grandes victoires réside en ce que j'ai pu permettre à ce que beaucoup de trans qui avaient été chassés de leur domicile, beaucoup de trans qui avaient été mises à la porte de leur cocon familial, beaucoup de trans qui avaient été agressés dans la rue, victimes de vindictes populaires, ont pu être relogés, ont pu se recaser, et ça c'est grâce à cette force, cette magnanimité, ce dynamisme que j'ai de pouvoir contacter rapidement un partenaire, me mettre à leur disposition pour mobiliser un fonds pour leur permettre d'être recasés, d'être relogés par rapport à leurs besoins. Pour moi, c'est une grande victoire. On a commencé aussi à Transamicale, on était 2 au départ. Aujourd'hui, on est à peu près 8, 9 staff à Transamicale. Je dirais que si je n'étais pas déterminée, si je n'étais pas courageuse, et vous verrez d'ailleurs dans la salle de conférence de Transamicale qu'il y a des valeurs que Transamicale porte et que moi je porte, qui sont des valeurs qui m'accompagnent et qui déterminent les actions que je fais. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de combats que j'ai pu remporter, notamment le combat sur la transphobie avec l'entourage. On a passé littéralement 3 ans dans l'organisation que nous avons créée siégeant à la Cité de la Paix sans qu'on ait des heurts venant du voisinage, ainsi de suite. Ça, c'est une grande victoire. Aujourd'hui, même sur le plan de l'Église, parce que avant d'être
une femme transgenre, je suis une femme chrétienne. Il faut dire que même sur le plan religieux, j'ai remporté de nombreuses victoires. Parce que se faire accepter en tant que personne transgenre dans l'église, et on sait habituellement comment est-ce qu'on traite les personnes LGBT, c'est dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, notamment avec les actions de terrain que je mène, que ce soit sur le plan informel comme formel. Ne se réjouit pas des victoires parce que nous sommes encore dans le processus du changement. Au niveau de l'État, la VAF ne combat pas avec l'État, mais travaille plutôt en partenariat avec l'État. Et on peut se dire, on peut se valoriser à ce niveau en disant que la VAF travaille en partenariat au niveau de Yaoundé avec le ministère de la promotion, la délégation du ministère de la promotion de la femme et de la famille de l'arrondissement de Yaoundé 4, ici à Yaoundé. Au niveau de Bolova également, nous travaillons avec la délégation régionale des affaires sociales. Nous travaillons également avec le ministère, la délégation régionale du ministère de la promotion de la femme et de la famille au niveau des Bolova. Nous avons pu redonner l'estime de soi à plusieurs personnes trans à travers nos activités de causerie éducative, marches sportives. Pour les trans qui avaient besoin de suivi ou d'accompagnement psychologique, nous avons référé vers les associations sœurs, notamment Trans Amicales, où il y a une grande psychologue, Loïc Chanel, là-bas, qui s'occupe des cas de problèmes psychologiques. Et nous avons aussi été contactés pour des cas de VBG, où nous avons eu des trans qui ont été incarcérés ou bien qui ont été violentés même physiquement. Pour ce genre de situation, nous avons référé vers des associations sœurs comme Cameroun Foundation for Health, KTG Camfed, qui ont pu prendre en charge ces personnes. Déjà, premièrement, nous tenons à féliciter le travail des anciennes organisations parce que jusqu'ici, ils ont fait un travail formidable. C'est réellement une grande source d'inspiration pour nous, les jeunes associations, de voir comment les anciennes associations ont pu se développer, grandir, réussir à toucher toutes les populations qui ont réussi à toucher. Donc vraiment, c'est un grand défi. Nous sommes juste en admiration face à eux. Pour moi, nos victoires ne sont pas trop dans le communautaire. Je vais dire c'est hors du communautaire parce que nous sommes appelés à des événements, des mariages, des cérémonies pour couvrir ces événements. Donc pour moi, c'est aussi une victoire, étant donné que nous sommes encore une jeune association, les victoires ne sont pas encore très visibles. Notre travail, nous le partageons au quotidien en coécrivant des projets, en menant ensemble certaines activités, certains projets. Et la communauté, pour nous, intervient à tous les niveaux. Au moment où nous designons nos programmes, au moment où nous écrivons des projets, dans la mise en œuvre, elle est bénéficiaire de ces projets. Dans l'évaluation de ces projets, elle donne son feedback. Et les principales recommandations qui sortent de ce feedback sont intégrées pour donner de nouvelles orientations, une nouvelle directive dans la mise en œuvre de nos programmes. Et à la fin de nos programmes, nous nous assurons toujours de faire des récros d'information à nos bénéficiaires pour qu'on ait le même niveau d'information et en matière de capitalisation également. Les outils que nous mettons en place pour capitaliser sont à disposition des bénéficiaires et des autres organisations qui les veulent bien. Chaque début d'année plutôt un rapport annuel de nos activités qui rend effet de tout ce qu'on a mené en une année en termes d'activités, en termes d'avancées, et ça permet aussi aux organisations qui veulent apprendre davantage sur la question des besoins du devenir des personnes trans en Afrique
Donc il y a cet aspect-là, il y a également l'aspect sur notamment les questions des financements, que ce soit du PEPFAR ou du Fonds mondial. Aujourd'hui, je suis membre de l'ICN. J'interviens en tant que commissaire à l'instance de coordination nationale de lutte contre le VIH, le PALU et la TB, mise en place par le Fonds mondial. Donc évidemment, il y a beaucoup de partage et je participe régulièrement à des discussions, voilà, pour partager les avancées voilà, que nous avons sur le plan social de nos organisations et également voilà, pour relever les gaps. Si oui, s'il y a des gaps, comment faire pour améliorer? Il faut dire que ma voix sur ces plateformes-là compte aussi énormément. Nous avons la communication qui vise le changement de comportement. Ça veut dire que nous pouvons déjà peut-être aller boire avec d'autres personnes, pouvons être là sans toutefois être rejetés, soit toutefois être stigmatisés. Déjà pour la bonne marche de mon association, nous avons dû nous référer vers d'autres associations plus anciennes pour des stages, où nous avons fait des stages en suivi, évaluation, des stages en management pour pouvoir faire la structuration et pouvoir mieux mener nos activités, mieux être adéquats sur les rapports et même nous avons aussi fait des stages en comptabilité où nous pouvons facilement gérer et justifier des financements. Nous avons fait des stages avec l'association CAMFED, nous avons fait aussi des stages avec l'association Transamicale. Notre objectif principal est l'épanouissement de la jeune personne trans. C'est ça notre objectif principal, rendre la jeune personne trans plus épanouie. Car comme on le dit bien, une jeune personne mieux éduquée, mieux édifiée est un adulte fort pour demain. Donc nous savons que si nous réussissons à sensibiliser, à éduquer cette jeune personne, demain nous limiterons des violences et des infections. La chose principale que vous devez garder en esprit concernant l'association Roche Hope, c'est que nous sommes jeunes, nous sommes dynamiques et nous sommes travailleurs. Faites-nous confiance. J'apprécie le travail que mènent les anciennes associations, leur engagement, l'amour du service, la patience, le travail collectif qui nous permet de mieux nous imprégner dans le mouvement LGBTQI+. Nos objectifs, c'est de rendre le centre de recherche et de documentation plus visible. S'il y avait une chose à retenir de le centre de recherche Femmes Debout, nous sommes d'abord des jeunes très motivés. Nous aimons ce que nous faisons. Nous aimons, étant donné que aujourd'hui c'est le multimédia qui va gagner le monde, nous avons décidé de nous engager dans le multimédia et travailler ainsi. Et nous savons que nous allons produire beaucoup de belles choses et de merveilleuses choses en tant que jeune association qui, dans le futur, sera une très grande association multimédia trans, il faut préciser. Le principal conseil que je donnerais aux nouvelles associations, c'est de mettre l'objet de la création de l'association au devant. Malheureusement, on a beaucoup de personnes qui s'aventurent avec le rêve de faire fortune dans le milieu associatif. Pourtant, c'est une utopie. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne le faites pas bien. Si vous ne le faites pas bien, les partenaires, les bailleurs ne vous font pas confiance. Donc, je conseille vraiment aux jeunes organisations d'avoir une vision qui est connue de tous les membres, qui est assumée, qui conduit au quotidien leur action. C'est d'avoir des relations apaisées avec les autres organisations, mais également avec l'État, qui est notre principal partenaire dans le cadre du parrainage institutionnel que l'État apporte aux organisations. Et enfin, de toujours garder une base communautaire et de rendre compte aux communautés pour lesquelles elles travaillent ou désirent travailler. Je leur dirais juste des petites choses.
mais des conseils qui sont précieux. Je l'ai dit lors de la convention de SIDAction à Paris, qu'on a organisée à la mairie, à la grande mairie de Paris. Je leur partageais mon expérience en disant, si vous êtes nouvelle organisation, aujourd'hui naissante, je pense que le plus déterminant, c'est de travailler. Le travail paye, ça on le dira jamais assez. Il y a un adage que je connais parfaitement qui dit, si on vous a recruté comme balayeur dans une rue, balayez de telle manière que lorsque vous ne serez plus là et que les gens qui passeront à cet endroit se rendront compte du travail que vous avez fait et pourront porter des éloges par rapport à ce que vous faisiez. Je pense que le travail bien fait paye aujourd'hui. Et j'aimerais dire à ces nouvelles organisations de travailler d'arrache-pied pour se faire une place au soleil. C'est d'avoir de bons partenariats, d'être humble, de chercher à toujours apprendre, ne pas se prendre la tête, mais se dire qu'on peut apprendre des autres, on peut apprendre des autres organisations pour se faire une place au soleil. Moi, quand j'ai commencé dans mon travail associatif, j'ai été tout de suite contacté par une grande organisation de la place qui est devenue aujourd'hui une ONG. Tout simplement parce qu'à chaque fois que j'arrivais dans leur rencontre, je me faisais le plaisir de me désigner en tant que rapportrice de tous les ateliers. Ça fait que je suis devenue très rapidement la secrétaire générale de cette organisation. Et aujourd'hui, je suis la vice-présidente de cette organisation. C'est dire que si on a un bon staff qui travaille, voilà, et qu'on est constitué en tant qu'organisation, aussi petite soit-elle, on peut gravir beaucoup d'échelons et atteindre les étoiles. Le changement ne se fait pas en un laps de temps. Le changement est progressif. Que peut-être en créant leurs associations, qu'ils ne se disent pas que là, on aura des partenaires financiers, là, on aura des fonds, la cause pour laquelle nous luttons, on la verra changer aujourd'hui. C'est dans le processus, c'est de se rapprocher des pairs pour mieux être encadré et conseillé. Nous demander les expériences, comment vous avez commencé, qu'est-ce qui vous a fait pour être mieux accompagné au quotidien. Je leur demanderai aussi de ne pas tout vouloir à la fois. Ne pas tout vouloir à la fois. Le succès ne se donne pas, boum, tu crées aujourd'hui, tu manges aujourd'hui, ou bien tu vois tout aujourd'hui. Je leur dirais d'être très patient et d'être patient.